Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce Facebook Live en direct de Gatineau et de Montréal. Avec nous aujourd'hui, un invité tout spécial, Dr. Roméo Antoun. Mais avant de le présenter, je vais me présenter moi, Amal Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Aujourd'hui, c'est une très belle journée à Gatineau. Je ne sais pas dans votre région si vous avez le soleil. Écrivez-nous, dites-nous d'où vous venez, c'est quoi votre région, de où vous nous suivez. Dites-nous si vous avez le soleil comme chez nous à Gatineau. Et commentez dans la boîte commentaires, là, partagez avec vos amis, vos collègues pour que tout le monde puisse profiter de cette belle rencontre avec notre invité d'aujourd'hui. Je vous rappelle que depuis la crise, que l'Agence dentaire de l'Outaouais a commencé une série de rencontres en direct avec des professionnels de renom et des visages publics pour qu'ils partagent leur expertise, leurs connaissances, leur savoir-faire pour nous aider à passer à travers cette crise de la COVID-19. Alors, je vous demande encore d'aimer et partager cette rencontre avec vos amis pour faire profiter tout le monde de cette belle rencontre. Alors, avec nous aujourd'hui, un jeune dentiste passionné par l'évolution de son travail et sa profession, un dentiste qui cherche à innover et améliorer le quotidien des professionnels de la santé. Bienvenue avec nous, Dr. Antoun. Merci beaucoup, Amal. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. C'est vraiment sympathique de ta part de m'avoir invité, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir, Dr. Antoun. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de vous, un petit peu de nous parler, c'est quoi votre parcours quand même? Alors, comme tu l'entends, Amal, mon accent me trahit. Je viens de la France, donc pays où j'ai passé toute ma vie, si tu veux, et où j'ai fait mes études. Donc, j'ai pratiqué à Paris pendant 2 années. Et depuis l'âge de 6 ans, si tu veux, j'ai l'habitude de venir au Canada pour visiter la famille qu'on avait ici. Donc, le pays, je le connais quand même assez bien. Et puis, il y a 5 ans à peu près, j'ai décidé de venir, si tu veux, tenter l'expérience canadienne en passant mon équivalence au Québec. J'ai donc pratiqué 3 ans dans la région de l'Outaouais. Ensuite, j'ai pratiqué à Ottawa et puis maintenant, je pratique en région de Montréal. C'est magnifique. J'aimerais savoir comment cette crise-là vous a affecté, Dr. Antoun? Comment m'a affecté la crise? Alors, en fait, la crise, si tu veux, m'a affecté, je pense, de la même manière qu'elle a affecté un bon nombre de personnes dans le monde qui ont dû cesser de travailler. D'un point de vue travail, si tu veux, je ne travaille plus depuis que l'Ordre des dentistes nous a donné des directives en nous demandant de prendre en charge uniquement les urgences. Donc, c'est l'Ordre des dentistes qui nous a un petit peu dit ça. Moi, je suis dans un bureau où il y a déjà 2 dentistes, donc je suis souvent un backup dans le cas où eux auraient besoin de moi. D'un point de vue social, Amal, c'est un shutdown total. Donc, tout le monde se retrouve bloqué à la maison. Personne ne s'y attendait. Beaucoup de monde ont vécu ça, en fait. Et ça paraissait plus long que prévu parce que chaque semaine, voire chaque jour, l'actualité mondiale et nationale changeait. Donc, on ne savait pas vraiment où ça allait. Et d'ailleurs, même si on a l'impression de voir un début de lumière au bout du tunnel, pour les dentistes, nous sommes encore dans une certaine attente. Le point positif que moi je vois à tout cela, c'est que je me suis rendu compte à quel point l'être humain avait une capacité à se débrouiller, à improviser, à s'acharner pour continuer à vivre ou survivre pour certains. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette petite histoire de cet Américain. Je te donne un exemple. Donc, le propriétaire d'une pizzeria aux États-Unis a eu une chute de son chiffre d'affaires, si tu veux, durant cette crise, malgré le fait qu'il offrait la livraison à domicile. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non. Très simple, très simple. Il a réalisé que la température de ses fours, d'accord, qu'il utilisait pour cuire ses pizzas, était suffisamment élevée pour fabriquer des visières de protection en plastique, d'accord? Il pouvait ainsi les modeler, les tordre et leur donner une forme, si tu veux, adéquate pour vendre cela au monde qui en avait le plus besoin. Donc c'est pour vous montrer à quel point il ne faut jamais abandonner et que nous allons tous pouvoir réussir à remonter la pente, que l'on soit propriétaire de bureau ou non. Donc il faut rester vraiment positif. C'est loin d'être la fin du monde, selon moi. C'est vraiment très beau ce que vous dites. C'est vraiment dans cette période de crise-là qu'on peut innover. Puis on va parler de l'innovation un petit peu plus tard. Ouais. Mais j'aimerais savoir un peu comment vous voyez la dentisterie après la COVID.
Bah, écoute, donc je te le disais, durant la crise, les gens ont improvisé. Il y a eu une explosion du nombre de personnes qui ont pratiqué le télétravail. La téléconsultation a été utilisée par de nombreux professionnels de la santé pour éviter justement que les patients se déplacent et pour éviter de s'exposer à un risque quelconque. Donc je pense que ça va vraiment jouer un rôle, cette technologie, dans notre futur en tant que praticien. Euh, c'est indéniable, c'est sûr. C'est magnifique. Par rapport à l'arrêt de travail, est-ce que ça te manque un peu de retourner travailler avec ton équipe? Sincèrement, les gens du bureau me manquent. Donc, nous avons gardé contact via la technologie, heureusement. Voir des patients me manque aussi. Je pense sincèrement que la crise nous a sortis de notre zone de confort où on avait l'habitude d'être et nous a poussé à utiliser davantage, encore une fois, la technologie. Je suis certain que ceci marque un réel changement. Dorénavant, personnellement, je vois la technologie comme faisant partie intégrante de notre vie, de notre pratique au quotidien. Euh, En tant que dentiste, Amal, nous devons physiquement voir le patient, tu vois, donc pour le traiter, c'est indéniable. Mais d'après moi, les gens qui vont par exemple utiliser la télédentisterie durant cette crise et qui continuent à l'utiliser, s'ils ont aimé l'utiliser, ils continueront à le faire parce que c'est un outil qui est quand même très avantageux. En parlant de technologie, je vois que vous n'avez pas perdu du temps du tout. Vous avez créé une plateforme qui s'appelle DocClick, que vous avez mis sur pied. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce site? Ah oui, bien sûr, sans problème. Alors tout d'abord, je tiens d'abord à préciser que nous sommes une équipe de 5 personnes, d'accord? 2 Québécois, 2 Ontariens et moi-même. Donc voilà un petit peu notre histoire, si tu veux. Donc il y a à peu près 1 an et demi, vers la fin du mois de février, j'étais en train de boire un verre avec un de mes amis, qui est d'ailleurs aujourd'hui mon associé. C'était un samedi soir, glacial comme on les aime. Il était comme 23 heures et pendant qu'on discutait, me demande si je pouvais le voir bientôt pour un contrôle, car une de ses dents était sensible. Je lui ai donc répondu que je lui dirais ça lundi. On était samedi soir, je n'avais pas mon emploi du temps. Donc dès que je retournerai au bureau, je lui dirai, si tu veux. Et puis j'ai réalisé que bon, j'avais pas accès à mon emploi du temps, donc pas d'accès à mon agenda. Et que même si je l'avais, d'accord, sur mon téléphone, disons, mon ami, lui, ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas voir quel jour j'étais disponible, à quelle heure, tu vois. Il devait donc attendre ma réponse lundi. J'ai donc commencé à lui parler de cette situation pendant qu'on était en train de discuter et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'on monte quelque chose pour que mes patients à moi puissent avoir accès à mon agenda et puissent me réserver. On s'est donc dit qu'il fallait créer un site qui permettrait à tout patient de prendre rendez-vous instantanément, n'importe où, n'importe quelle heure, en ayant accès à notre emploi du temps en temps réel, même si notre bureau est fermé. Je me souviens très bien de ce soir-là, si tu veux. Nous avons parlé jusqu'à 4 heures du matin. Ils ont dû nous virer dehors, les gens. Puis mon ami a disparu 3 jours. 3 jours et j'ai plus entendu de ses nouvelles. À l'époque, je m'étais dit, bon, ça, je pense que ça n'a pas dû l'intéresser finalement. Après 3 jours, il me rappelle en disant, ça y est, j'ai trouvé la bonne équipe, on va faire ça, ça, ça. On a commencé. Donc on a commencé à travailler dessus, etc. On a fait une première rencontre avec toute l'équipe pour savoir comment tout allait se dérouler. Ça faisait déjà plusieurs mois, sincèrement, qu'on était en train de travailler dessus. Et puis, nous venions tout juste de lancer le site, tout récemment, avant que le Covid n'arrive, vraiment. Et au début de cette crise, je te dis sincèrement la vérité, étant de nature hyper actif, je ne me voyais pas rester à la maison à attendre que les choses se passent. Il fallait faire quelque chose, opter pour quelque chose de nouveau pour les praticiens au Québec et au Canada pour le post-Covid. Je voyais, si tu veux, Amal, comme beaucoup, et je pense que beaucoup l'ont vu, se profiler une crise économique, d'accord? Et je me suis dit que l'idéal serait de trouver une solution pour aider les praticiens à remonter la pente, d'accord? Tout en leur offrant cette technologie qui serait une plus-value à leur pratique, car elle offre une nouvelle expérience à leurs patients, celle de pouvoir les réserver en ligne instantanément. On a décidé d'utiliser ce site à notre avantage également, car oui, nos patients, donc ça permet à nos patients de prendre rendez-vous avec nous, mais il permettrait, ce site, également d'augmenter notre visibilité, puisque tous les patients d'une même communauté y ont accès. Donc, en fonction, tu verras comment ça se passe, tu tapes ta ville et tu vas voir qui est autour. Donc, on a inclus non plus les dentistes seulement, mais les chiros, les physios, les audiologistes, les optométristes, tous les professionnels de la santé. Je voulais dire aussi, le système de téléconsultation est également présent et peut être utilisé via notre plateforme. Seulement, en ce moment, à cause de tous les problèmes qu'il y a eu avec Zoom, tu sais, de sécurité, etc.,
Nous sommes en train de renforcer, donc bien comme il faut, la plateforme, surtout pour la téléconsultation, juste pour la téléconsultation en fait, pour que tout le monde puisse l'utiliser tranquillement, sans aucun problème. Le but étant vraiment d'assurer une réelle sécurité. Donc la plateforme, si tu veux, elle permet à la fois de rendre le patient autonome en lui permettant de prendre son rendez-vous en ligne, mais aussi il peut gérer ses rendez-vous. Il peut les modifier, les annuler sans devoir nous appeler. Donc c'est un petit peu ça, si tu veux, en résumé. C'est vraiment très intéressant. Là, on a parlé d'augmenter la visibilité des professionnels, mais là, tu me dis, ça augmente aussi la visibilité aux nouveaux patients aussi. Tout à fait, oui. Ça augmente la visibilité aux nouveaux patients. Si tu veux, le Canada et notamment la province du Québec accueillent beaucoup de monde de l'extérieur, d'accord? Que ce soit de nouveaux étudiants universitaires qui vont rester là plusieurs années, du monde qui est de passage pour plusieurs mois pour découvrir le pays, parce que c'est un beau pays, ou même du monde, si tu veux, qui vient juste d'immigrer. Et ce sera notre rôle, si tu veux, d'exposer les praticiens à ce nouveau monde qui est en train d'arriver. Parce que chacun qui arrive, si tu veux, chaque nouvelle personne qui arrive a besoin d'un physio, d'un chiro, d'un dentiste. Ils ne connaissent pas, ils vont avoir du bouche à oreille. Et pourquoi ne pas leur faciliter la vie? Tu vois, c'est un petit peu ça. Mais ce que je sais, là, c'est que quasiment tous les praticiens, ils ont déjà un site web. Mhm. Alors, sur quelle plateforme ils devraient réserver leur rendez-vous, les patients? Ben, en fait, oui, c'est sûr. Enfin, la majorité des praticiens aujourd'hui ont un site web, d'accord? Et ils offrent, si tu veux, la prise de rendez-vous, mais on appelle ça en anglais request appointment, mais il s'agit d'une demande de rendez-vous. Il ne s'agit pas donc d'une prise de rendez-vous instantanée. Donc le patient n'a pas accès et ne voit pas la disponibilité du praticien, d'accord? Il ne sait pas quand est-ce qu'il peut le réserver. Il va en fait, sur les sites web dont tu me parles justement que certains praticiens ont, le praticien va généralement remplir, le patient, pardon, va généralement remplir un formulaire que le praticien a mis en ligne. Ce formulaire donc, sera envoyé à la secrétaire, d'accord? Donc, ce formulaire indique nom, prénom, par exemple, email, raison de la consultation, etc. La secrétaire, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recevoir ça. Elle va devoir rappeler le patient, prendre l'ensemble de ces informations, lui trouver une place dans l'agenda et lui confirmer son rendez-vous. Si le patient doit rappeler, annuler son rendez-vous, il doit rappeler. Bonjour madame, excusez-moi, finalement, je ne peux pas venir. Est-ce que tu peux me déplacer mon rendez-vous, etc., etc. Donc là, il pourra en fait, c'est complètement différent. Lui pourra gérer via notre plateforme ses rendez-vous, d'accord? En plus de cela, pour que les nouveaux patients trouvent leur dentiste, Amal, j'ai envie de te dire, ça coûte vraiment cher. J'ai fait une étude et je suis allé vraiment vérifier et j'ai demandé à droite, à gauche comment ça fonctionnait, surtout au Québec. Le budget marketing pour un site web, donc publicité pour un site web, publicité Facebook, Google Ads, panneaux publicitaires, etc., coûte beaucoup, vraiment au bureau plusieurs milliers de dollars par mois. C'est beaucoup de sous. Je ne pense pas que les praticiens ont envie de dépenser autant après cette crise. Nous avons la solution pour ça, pour vous aider, d'accord? Et d'ailleurs, juste pour vous dire, nous pouvons connecter leur site web. Donc, s'ils ont un site web, on peut connecter leur site web à notre plateforme. Leur patient va aller sur leur site web, va cliquer prendre rendez-vous et automatiquement, il va être dirigé sur notre plateforme qui va lui donner un rendez-vous instantané. Comme ça, il pourra réserver via leur site web, à eux, aux praticiens, où ils se trouvent, les patients où qu'ils se trouvent si tu veux, et à tout moment peuvent réserver en ligne, via le site web des praticiens aussi, en faisant cette connexion justement. C'est vraiment très intéressant tout ce que tu me dis, docteur. Puis, je veux vraiment savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce qu'on propose ici? Ok, bon, alors en fait, je voulais aussi te dire qu'on pouvait aussi connecter à la plateforme Facebook des praticiens parce que beaucoup ont des plateformes Facebook. Donc moi, ce que je vous propose avec notre équipe, c'est la possibilité que vos patients à vous trouvent sur une plateforme centralisée qui regroupe en fait les professionnels de la santé tout en améliorant votre visibilité. Donc, les patients vont pouvoir prendre rendez-vous avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en même temps, d'autres nouveaux patients vont pouvoir vous voir. Je vais dire une chose, Anna, les études, d'accord, ont montré que la prise de rendez-vous en ligne permettait d'améliorer de 35% le temps de secrétariat. C'est énorme, je t'assure. Maintenant, peut-être que tu vas me dire, donc en fait, la secrétaire justement qui va être là pourra faire autre chose en attendant. Alors oui, certains vont me dire une chose, bah, toi tu vas me dire peut-être, certains patients aiment parler avec leur dentiste ou alors un autre praticien au téléphone ou entrer en contact avec la secrétaire avec qui ils ont l'habitude de parler. Ça les rassure. Je suis 100% d'accord avec ça et nous ne l'empêchons pas. Ces patients pourront toujours appeler leur praticien. Mais il y a aussi des patients qu'il faut prendre en considération. Ce sont des patients qui n'ont soit pas le temps d'appeler, d'attendre au téléphone pour qu'on leur réponde
et pour qu'on leur donne rendez-vous parce qu'ils finissent très tard le soir, parce qu'ils n'ont juste pas le temps, ils ont un emploi du temps très chargé, soit qui utilisent tout le temps leur téléphone pour réserver leur billet d'avion, prendre je sais pas, une place de spectacle en ligne et qui aimeraient vraiment pouvoir aussi réserver leur praticien de la même manière. Et il y a aussi les patients qui n'ont juste pas envie de parler au téléphone, c'est simple, parce qu'ils sont gênés de parler et que ça ne les tente pas. C'est juste ça. C'est une réalité, c'est vraiment une réalité et il faut s'adapter à cette réalité. Disons qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de prise de rendez-vous, donc en tant que praticien, d'accord? Pas de prise de rendez-vous instantanée. Si demain, vous offrez la prise de rendez-vous instantanée en ligne via DocClick, je vous garantis que 30 à 40% de vos patients vont l'utiliser et ne vont plus vous appeler. Okay. Grâce à cela, on vous fait gagner du temps, on réduit le nombre de rendez-vous manqués parce que, bien évidemment, quand le patient réserve, il va recevoir des notifications qui sont des notifications texto et par courriel, et vous allez recevoir aussi des notifications. Et en plus, vous êtes exposé à de nouveaux patients, d'accord, qui peuvent vous trouver et prendre rendez-vous avec vous. C'est aussi simple que ça. Ben, d'après ce que tu me dis, docteur, ce que je comprends, c'est que cette plateforme-là permet vraiment la prise de rendez-vous pour les praticiens, mais aussi ça Pour les permet, patients, c'est les patients qui prennent rendez-vous. ouais, ça permet aussi que les professionnels de la même région puissent se voir, d'avoir une belle visibilité. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Ben, en fait, oui, donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que DocClick, ça permet justement que les praticiens, si tu veux, en fait, ça va entraider les praticiens entre eux. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe à mal. Le nom DocClick, si tu prends DocClick que tu décomposes, c'est Doc, donc pour les professionnels de la santé, d'accord, et Click. Ce mot-là, justement, n'a pas été choisi au hasard. DocClick, d'accord? Si tu prends le mot click, c'est pour faire référence à une clique, donc à un groupe de praticiens de la santé dans une même communauté, une même ville, un même quartier. C'est la clique de praticiens. Dans cette clique, on retrouve des dentistes comme moi, des physiothérapeutes, des chiropraticiens, des audiologistes, des podiatres, des optométristes, etc., etc. Tous les professionnels de la santé. Faire partie de cette clique, c'est s'entraider. Si je fais partie de la clique de DocClick, j'offre à mes patients la possibilité de prendre rendez-vous avec moi instantanément, oui, mais ce même patient, d'accord, va aussi pouvoir réserver le chiro, le physio, l'optométriste qui est autour de moi. Pourquoi en fait? Parce qu'il les a vus sur ce site en cherchant son dentiste dans sa ville, dans sa rue, dans son quartier. Et vice-versa. Quelqu'un qui réserve son chiro dans son quartier va vous voir parce qu'il n'a pas de dentiste et il va prendre rendez-vous avec vous la fois d'après. Ça, je te donne un exemple. Ceci va faire que tout le monde pourra travailler ensemble. On ne peut plus séparer les gens. Cette crise nous l'a montré. Surtout en ces moments difficiles, l'union fait la force, quel que soit l'endroit où vous êtes, d'accord? Et je pense qu'il faut savoir être efficace. Donc c'est comme ça que je le vois. Donc, si je comprends bien, c'est que les praticiens qui profitent de cette plateforme-là, profitent de cette technologie-là. Il y a même les patients qui profitent aussi de cette technologie-là. Bah, en fait, si tu veux se mettre sur cette plateforme, d'accord, pour les praticiens, ça permet en fait d'élever chaque praticien et chaque bureau qui en profite dans le monde digital. Ça élève les praticiens dans le monde digital. Toute la nouvelle génération, Amal, je tiens à te le dire, dont je fais partie, et toute celle qui s'en vient recherche le digital. Mais aussi, j'ai envie de te dire une chose, c'est que ce n'est même pas une question d'âge. Je te donne un exemple. L'autre jour, quand j'étais dans mon bureau en train de travailler, une patiente de 70 ans me racontait qu'elle allait en fait sur le site Amazon. D'accord? J'étais comme, c'est quoi ce truc? Elle a 70 ans, elle va sur le site Amazon pour acheter des livres de cuisine et offrir des cadeaux à ses petits-enfants. Cette patiente peut maintenant prendre rendez-vous avec moi en ligne. D'accord? Donc ce n'est plus une question d'âge. Il y a la génération qui joue, mais ce n'est plus une question d'âge. Et aussi, imaginons une patiente, disons, qui utilise déjà DocClick pour réserver son chiro parce qu'elle a mal au dos, ok? Mais qu'elle ne vous trouve pas dessus. Elle va donc continuer à venir vous voir parce qu'elle vous aime bien et qu'elle vous fait confiance, oui. Mais en lui offrant cela, vous augmentez sa satisfaction, en plus de vous faciliter la vie à vous en tant que praticien et à vos patients, d'accord? Les patients ne vous appellent plus pour prendre rendez-vous, pour changer de rendez-vous, d'accord? Ils ne vont pas vous appeler pour dire « Ah, mais finalement, je vais changer de jour, etc. » ou annuler un rendez-vous. Le patient fait tout lui-même. Il gère ses rendez-vous, il devient autonome. Ceci est un véritable avantage que vous leur offrez et leur expérience avec vous s'en trouve améliorée. Je pense sincèrement, Amal, que l'on est dans une période de changement, une période durant laquelle on doit s'adapter.
nous sommes là pour aider les praticiens pour tout ce qui s'en vient. Et j'ai envie de te dire aussi une chose, c'est que cette plateforme existe déjà en Europe, aux États-Unis, en Inde, au Brésil. Ça fonctionne très bien et les gens ne peuvent plus s'en passer. Donc, j'ai juste envie de te dire ça. Je comprends, mais aussi dans cette période de crise, on a vu comment l'utilisation de la technologie a augmenté. Là. Je ne pense pas que c'est rendu maintenant à une barrière Non. technologique. On est rendu pas mal habitué. Mais là, je veux vraiment savoir comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous partager votre plateforme pour comprendre davantage comment ça fonctionne? Et je vais inviter aussi les auditeurs qui nous suivent de commenter et de poser les questions. Docteur Roméo là pour vraiment répondre à toutes vos questions. Alors, bien à vous, docteur. J'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. C'est ce que je vais faire, Ahmad. Ça va être très simple. J'ai juste partagé mon écran, d'accord? Alors, où est-ce qu'il est? Hop là. Tu me dis, je vais partager mon écran, tu vas voir Google normalement. Oui, Est-ce parfait. que tu arrives à voir? Oui, OK. Alors, en fait, qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais aller sur la plateforme directement, www.docclick.com. Donc, D-O-C-C-L-I-K. Tu vas juste me déplacer ici. Parfait. Donc, bien évidemment, le site est bilingue, comme tu le vois. D'accord? Donc, comment ça se passe? Donc, le patient arrive sur cette plateforme, Amal, et puis il va avoir deux choses ici, si tu veux. Donc, la première partie, il va mettre la spécialité qu'il cherche ici. Et ici, il va mettre la localisation. Donc, si je te donne un exemple, si je tape par exemple dentiste, et je mets par exemple, je sais pas, je vais mettre, vu qu'on est dans l'Outaouais, je vais mettre Ottawa simplement. Ça va me montrer même les dentistes ou bah, les praticiens en fait qui sont justement dans la région de Gatineau aussi. Donc si je défile, tu vas voir tous les gens qui sont réservables en ligne, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais taper simplement là où je travaille, Repentigny, d'accord? Hop là, je vais chercher. Amal, ce que je vais te faire, c'est que je vais te faire un scénario patient. Donc je suis patient et je veux réserver en ligne mon professionnel de la santé. Me voici, me voilà, d'accord? Donc ça, c'est moi en tant que praticien. Je vais cliquer sur prendre un rendez-vous. Dès que je clique sur un profil, tout le profil s'affiche, d'accord? Donc, tu vas voir un petit peu mon emploi du temps. Donc, pour vous faire la démo, j'ai ouvert, si tu veux, justement la période de lundi de 7h à 9h. Description, bah, chaque praticien met ce qu'il veut ici, en fait. Bah, moi, pendant la période de la crise, j'ai mis simplement qu'on va faire notre possible pour vous prendre en charge. Tu mets les services offerts en tant que praticien, les langues parlées, et puis tu dis exactement un petit peu c'est quoi ton parcours. Donc le patient, en fait, en arrivant sur ton profil, c'est comme s'il allait sur un profil Facebook, si tu veux. Donc il va avoir des renseignements sur toi, et grâce à ces renseignements, il va savoir à qui il a affaire, d'accord? Maintenant, ça, c'est les services que moi, j'offre. Chaque praticien, et là, je vais y aller après du côté praticien, chaque praticien va proposer le service qu'il veut au patient, d'accord? Donc, je peux proposer carie, je peux proposer Invisalign, je peux proposer juste examen complet, et je peux proposer juste urgence. C'est toi qui décides. Je vous montrerai ça tout à l'heure, d'accord? Donc, disons que je suis patient et que j'ai une carie, d'accord? Je vais cliquer par exemple sur carie. J'ai le droit de taper ce que je veux ici. Par exemple, si j'ai besoin de taper un commentaire, je vais mettre suite. Et vu que je suis déjà patient, je vais ouvrir une session, d'accord? Donc, tu peux aussi t'inscrire. Je vais te montrer un petit peu comment le patient s'inscrit après. J'ouvre une session, d'accord? Donc là, je vais juste simplement me connecter. Donc, je vais mettre par exemple, hop là, ça va. Je me connecte en tant que patient. Hop. Dès que je me connecte en tant que patient, je me retourne sur la page, donc je remets Carrie. Là, ce que je fais, c'est qu'on va m'offrir le calendrier, on va me dire, OK, quel jour vous voulez. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est tout ce qui n'est pas disponible. Bien évidemment, en bleu, c'est ce qui est disponible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, par exemple, c'est pas le 8 juin, d'accord? Tu vois que le 8 juin, les seules périodes qui sont offertes à moi sont 7h30, 8h, 8h30. Je ne suis pas très matinal, je vais dire 8h30, d'accord? 7h30 trop tôt. Je confirme, d'accord? Et dès que c'est confirmé, le patient, en fait, va recevoir, si tu veux, une confirmation. Donc, merci pour votre prise de rendez-vous. Et je ne sais pas si tu arrives à voir mon téléphone, mon écran, j'ai reçu une notification. Il me dit en tant que patient, hey, tu as bien pris rendez-vous avec tel docteur, etc., à telle heure. Et au fait, la notification, c'est moi qui les ai faites. Vraiment, c'est tout ce que j'ai écrit, c'est moi qui l'ai fait. J'ai bien parce qu'on en a besoin, et je sais qu'on en a besoin en tant que praticien. C'est veuillez, s'il vous plaît, vous présenter 15 minutes en avance, ramener tous les documents avec vous, assurance, radio, tout ce qui peut nous aider pour poser le diagnostic. Et puis, j'ai même précisé dans le texto et même dans le message courriel, si vous décidez d'annuler votre rendez-vous dans les 48 heures, vous pouvez le faire en appelant le praticien. D'accord? Tu m'entends toujours, Amal? on entend toujours, là, on regarde votre écran parce qu'il est partagé. Super.
Excellent, parfait. Donc Je pense voilà. Donc pour maintenant, maintenant ce que je vais faire, de c'est que je vais te demander montrer à le tous côté patient. je vais juste profiter de demander à tous les auditeurs qui nous écoutent de Ouais, poser des questions sur les commentaires parce qu'après ça, on peut tout répondre après l'explication que vous allez nous donner. 100%, mais en fait, ça va être encore plus simple. À la fin, je vais te donner un contact si les gens sont intéressés, sur lesquels ils pourront nous contacter et je prendrai le temps de leur répondre sans aucun problème. Check ça, Amal, en fait. Si tu veux, là, je suis toujours patient, donc j'ai pris mon rendez-vous. J'ai la possibilité de prendre un autre rendez-vous avec le même praticien ou chercher un autre praticien si j'ai besoin. OK, ça, c'est mon profil. Donc, je vais cliquer sur profil, par exemple. Laisse-moi juste mettre là, hop là. Parfait. Donc là, c'est mon profil. Tu peux le modifier comme tu veux. Tu peux décider en tant que patient de ne plus recevoir des courriels, de ne plus recevoir des textos, etc. Et en fait, quand tu vas sur ton profil, tu peux gérer tes rendez-vous. Donc là, tu vas voir l'ensemble des tests que j'ai fait. Et si j'ai besoin, par exemple, donc tu peux gérer ton chiro, ton physio, ton dentiste, etc. Et puis, si par exemple, j'ai besoin de modifier un rendez-vous, je clique sur modifier. D'accord? Je choisis par exemple une autre raison. Je choisis la date que je veux. Je choisis l'horaire. J'enregistre. Le rendez-vous est modifié. La secrétaire du praticien reçoit un message qui lui dit que le rendez-vous a été modifié, en lui précisant la date, le jour, et par quel patient, évidemment. Je peux aussi annuler. Je clique sur annuler. En cliquant sur oui, j'annule mon rendez-vous. Le praticien reçoit une notification qui dit Monsieur un tel a annulé son rendez-vous pour telle date. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est pas compliqué. On a voulu vraiment faire les choses simples pour pas compliquer la vie aux gens. Le but, c'est de leur faciliter la vie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer aussi. Donc, je vais fermer la session. Je vais juste préciser une chose importante, c'est que lorsque tu es patient, d'accord, et que tu décides de t'enregistrer, on a voulu, si tu veux, rendre ça très, très, très sécuritaire pour le patient. Donc, aucune connexion via Google, aucune connexion via Facebook. Donc, chaque patient qui va s'enregistrer, en fait, va remplir ce formulaire. Toutes les informations qui vont être rentrées ici, d'accord, vont justement aller directement sur la plateforme du praticien lorsque le patient réserve. Comme ça, moi, si je reçois une notification, il y a telle personne qui vous a réservé, bah, je peux vérifier en fait toutes ces informations, numéro de téléphone, adresse courriel, etc. Je peux recontacter le patient. Imagine que je veux annuler le rendez-vous moi-même en tant que praticien. Je peux le faire aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer côté praticien comment ça se passe. Et je pense que c'est intéressant quand même pour les praticiens. Donc oui, c'est quelque chose qui va faciliter la vie aux patients, mais j'ai voulu aussi faciliter la vie aux praticiens, d'accord? Vraiment pour essayer de faire quelque chose d'assez facile d'utilisation, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais juste me connecter. Hop. Donc le profil praticien, d'accord, se présente ainsi. Donc tu as le menu sur le côté, tableau de bord, calendrier, patient, profil, emploi du temps, sécurité. Le tableau de bord, c'est ce que tu as juste là, d'accord? Quand j'ai parlé aux codeurs avec qui je travaillais, je leur ai dit, les gars vont me préparer quelque chose de simple. Je veux pas que la secrétaire perde du temps. Je veux pas perdre du temps. J'ai envie d'avoir du visuel. Je veux que ce soit clean, facile d'utilisation. Je veux que ça aille vite. J'ai pas le temps. Je dois traiter mes patients. Donc, ils m'ont fait quelque chose de visuel. Donc là, tu peux voir grâce à Graphics, si tu veux, les rendez-vous approuvés, les rendez-vous annulés, rendez-vous terminés, rendez-vous à venir. Tu peux suivre les différents types de rendez-vous et le nombre de rendez-vous pris par mois, d'accord? Et le différents types de rendez-vous qui ont été pris chez toi, d'accord? Donc, c'est simplement un suivi, si tu veux, ici. Le calendrier, je vais cliquer dessus simplement. Quand tu vas sur le calendrier, tu vas voir justement le calendrier, si tu veux, genre du praticien. Ça, c'est mon calendrier à moi, ok? Donc, disons par exemple que je retourne ici. Là, si tu veux, j'ai la vue d'un point de vue praticien. D'un point de vue clinique, même chose, sauf que ici, tu as par jour les colonnes. Tu as dentiste 1, dentiste 2, dentiste 3, hygiéniste 1, hygiéniste 2, hygiéniste 3. Donc, ça, là, c'est la vue vraiment quand je me connecte en tant que praticien sur mon profil. Mais il y a la connexion aussi pour chaque clinique que la secrétaire gère. Là, tu as la vision de tous les praticiens. D'accord? Donc, disons que là, maintenant, je suis en tant que praticien et que je vais sur ce jour-là, d'accord? Et je clique sur un patient, d'accord? Je vais juste cliquer sur ça, hop là, laisse-moi juste mettre ça, je vais remettre le calendrier. Je vais cliquer simplement ici. Juste mettre là. Donc, disons que je vais voir les informations du patient. Donc là, tu vas voir par exemple les informations du patient qui peuvent exister. Tu vas pouvoir le contacter si tu as besoin de son numéro de téléphone, etc. Si tu as besoin de rajouter des observations, tu peux le faire. Je ne sais pas, si tu as envie d'ajouter que le patient est confortable, tu peux mettre la modifier observation, tu rajoutes ce que tu veux ici, ça va être enregistré. Ça, c'est des choses dont on ne s'occupe pas en tant que praticien, mais la secrétaire, ça peut l'aider. Modifier l'observation, imprimer le rendez-vous, je pense que personne ne l'utilise, d'accord, mais ça peut être intéressant.
si quelqu'un veut l'imprimer, mais je pense plus personne imprime. Rappel de rendez-vous, tu peux pour chaque patient rajouter, si tu veux, un message. Exemple, chez les dentistes, par exemple, ils aiment bien, par exemple, voir le patient une fois par année après un traitement canal, un an après, pardon, le traitement canal, faire une radiographie. Tu peux mettre simplement le message que tu veux ici, d'accord? Mettre le courriel et puis tu vas mettre en fait la fréquence d'envoi du message, d'accord? Les codeurs vont m'ajouter ici en fait simplement parce que les dentistes aiment bien envoyer ça de façon fréquente ou les rappels, ou etc. Donc tu pourras choisir la fréquence ici. On est en train de le rajouter là tout de suite. Donc là, tu pourras le faire sans problème. Et bien évidemment, action des rendez-vous, ça c'est pour voir un petit peu, c'est une traçabilité de tout ce qui a été fait. S'il y a un patient qui vient vous dire, ah mais moi j'ai jamais pris rendez-vous avec toi à cette heure-là, tu vas dire, si, tu as pris rendez-vous le 29 avril à telle heure, etc. Donc tu as la traçabilité, tu vois tous les rendez-vous qui ont été pris. Et puis ici, je peux annuler le rendez-vous. En tant que praticien, j'ai le droit d'annuler le rendez-vous. Le patient reçoit une notification qui permet de lui dire, hey, ton rendez-vous a été annulé, rappelle ou reconnecte-toi sur DocClick pour reprendre un autre rendez-vous. Donc c'est un petit peu ça. Ce que tu vas voir ici, c'est la liste de patients, d'accord? Disons que par exemple, je ne sais pas, tu as envie de checker un de tes patients qui a pris rendez-vous avec toi. Tu y accèdes, tu as toutes ces informations, les rendez-vous qu'il a pris, qui ont été approuvés, etc. Tu peux vraiment suivre tout ça, d'accord? C'est vraiment un suivi de ces rendez-vous. Profil, bah, ça c'est le profil du praticien, d'accord? Quand il va en tant que praticien, ça c'est essentiel pour le praticien. Tu vas mettre tes informations, nom, prénom, en tant que praticien, ton adresse courriel. Ton adresse courriel peut être l'adresse, si tu veux, du secrétariat, parce que c'est le secrétariat qui va recevoir les notifications, d'accord? Et le site web, évidemment, de la clinique. Et j'ai envie de te dire une chose, c'est que le site web de la clinique, c'est important de le mettre parce que si quelqu'un décide de faire une connexion pour que quelqu'un puisse réserver en ligne via le site de la clinique, c'est comme ça qu'ils le verront, en fait, simplement en mettant le site de la clinique. L'adresse de la clinique, tu peux rajouter évidemment une adresse si tu travailles à plusieurs endroits. Ça, c'est les fameuses catégories que je t'ai montrées tout à l'heure. Donc, le patient voit ces catégories que toi, tu offres en tant que praticien. Si j'ai envie de rajouter une catégorie, je peux le faire. Je clique sur Ajouter. Disons que je veux ajouter, je ne sais pas, téléconsultation initiale ou téléconsultation d'urgence. Je clique dessus. Je mets le temps qu'il me faut. Je ne sais pas, je vais mettre, disons, 45 minutes. Et je vais choisir, je ne sais pas, une couleur juste pour rendre ça un peu plus personnalisé. Et puis, tu peux mettre le prix, mais bon, les dentistes, en général, les prix, on ne les met pas parce que ça varie vraiment si on doit prendre une radio, etc. Là, c'est une téléconsultation, on peut le mettre si on a envie. Comme ça, au moins, ça peut apparaître, souvent. Donc, ici, la téléconsultation en urgence peut apparaître. Le patient peut te réserver pour une téléconsultation d'urgence. Ce sera la raison de la consultation. C'est quoi, je vais l'enlever. Tu peux l'enlever aussi et tu peux modifier. Curriculum, bien évidemment, ça, c'est vraiment ton parcours. Tu mets ce que tu veux. Donc, comme tu vois, diplômé de Paris, blablabla, etc. Tu mets ce que tu veux. La spécialisation, c'est tout ce que tu offres. Si tu offres, je ne sais pas, un autre service, disons, je ne sais pas, tu as envie de dire au patient que tu offres traitement de canal. Tu mets traitement de canal et ça apparaît en fait dans ton profil simplement. Ça, c'est les langages, les langues parlées. Tu peux choisir anglais, français. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu veux parler italien, tu parles italien, il n'y a pas de problème. Hop, et ce sera fait. Donc voilà, un petit peu, tu mets ta photo de profil, tu termines le tout, et puis quand tu as terminé, tu enregistres et ton profil est simplement enregistré. Maintenant, l'emploi du temps. Alors, en fait, pour l'emploi du temps, c'est toi qui vas décider de l'ouvrir. D'accord? Donc, disons par exemple, là, j'ai ouvert que le lundi. Tu veux ouvrir le mercredi. Tu cliques sur mercredi, tu choisis ton horaire, tu vas ouvrir à 7 heures du matin, tu vas mettre par exemple 7 heures. D'accord? C'est déjà sélectionné. Et là, je vais mettre par exemple, je vais terminer à, je ne sais pas, 2 heures de l'après-midi. D'accord? Attends, je vais mettre là 2 heures et je vais mettre PM. Hop là, parfait. À ce moment-là, pendant toute cette période, ton patient pourra te réserver en ligne directement. Donc, c'est comme ça que tu offres la possibilité à ton patient de voir ton agenda. D'accord? Généralement, tous les praticiens à qui je fais cette démonstration me demandent exactement la même chose à ce moment. Est-ce que si j'utilise un logiciel, d'accord, dentaire ou si j'utilise n'importe quel logiciel, si quelqu'un prend rendez-vous avec moi via ce logiciel, est-ce que ça va être directement mis, ça va aller directement dans l'agenda de notre agenda, si tu veux. Alors, je vais leur dire, nous sommes en pleine discussion avec tous les logiciels, d'accord, pour créer justement un lien pour que quand quelqu'un vous réserve, ça puisse directement arriver dans votre agenda. C'est en train d'arriver, c'est en route, d'accord? Mais en attendant, tous les praticiens qui se sont mis dessus, on leur a trouvé plusieurs solutions et ils ont déjà commencé à les utiliser et ça fonctionne très bien. Donc, si vous avez besoin, si vous avez des questions, je prendrai plaisir à vous donner toutes les solutions qui peuvent être utilisées tout en continuant à utiliser votre logiciel. Hein, parce que moi, sincèrement, j'utilise un logiciel qui est un des plus utilisés au Québec et je ne peux pas m'en passer. J'ai besoin de ce logiciel parce que je tiens à vous dire une chose, c'est que le logiciel que vous avez dans votre bureau, si vous en avez un,
ça va en fait permettre de gérer l'intérieur de votre bureau. Nous, on gère la façade, l'extérieur. Ça permet à vos patients de prendre rendez-vous avec vous, d'accord? Et à d'autres patients de vous voir, on vous expose. Donc, c'est un petit peu ça. Quoi de mieux d'avoir quelque chose qui gère à l'intérieur et quelque chose qui gère à l'extérieur? Ça peut être exceptionnel. Donc, voilà. Ici, tu peux mettre aussi la congé. Disons que tu ouvres toute la semaine et que tu as envie de mettre une congé, par exemple, je ne sais pas, à 13 heures, tu as envie de prendre une pause, tu peux la rajouter ici. L'indisponibilité, c'est si, par exemple, tu vas en vacances, je ne sais pas. Excuse-moi, tu peux rajouter si tu veux ici. Tu mets ajouter, tu mets début si tu veux du congé, fin du congé. Donc si tu veux, tu mets juste là, tu mets la date du début, date de la fin, tu rajoutes. Comme ça, personne ne peut te réserver à ce moment-là. D'accord? Donc ensuite, à la fin, comme d'habitude, tu enregistres, tu confirmes. Et puis dès que c'est enregistré, tu vas aller, bah, ce sera terminé. Tu as le côté sécurité, ça c'est simplement si tu veux changer ton mot de passe. Et j'ai envie de dire aux praticiens un truc formidable qu'on est en train de mettre en place, c'est l'option qui va arriver juste en dessous de sécurité. C'est moi personnellement, des fois, je vais référer chez un spécialiste, par exemple un endo, un orthodontiste, etc. L'option qui va arriver ici va me permettre, donc juste en dessous de sécurité, je vais avoir la possibilité d'avoir en tant que praticien et donc ma secrétaire aussi, accès à l'agenda de mon spécialiste chez qui j'envoie. Parce qu'à chaque fois que je fais une référence, c'est toujours le pad de prescription où ma secrétaire doit appeler, si tu veux, l'autre bureau. Donc, imaginons que c'est le soir et l'autre bureau est fermé. J'ai accès à l'agenda du spécialiste avec qui je travaille. Et là, quelqu'un va me dire, par exemple, oui, mais d'accord, mais pour que le spécialiste soit dessus, bien sûr. Chaque praticien avec qui je parle, je m'engage à le connecter via DocClick avec ses spécialistes. Parce que, en fait, je demande à chaque fois au praticien avec quel spécialiste je travaille. Il me donne le nom du spécialiste, je rentre en contact avec lui et je lui link ça. Euh, j'ai envie de dire une chose, c'est un avantage formidable pour les spécialistes parce qu'en fait, plus personne n'a besoin de les appeler. Bien évidemment, il y aura toujours des gens qui vont les appeler, c'est évident. Mais imaginez que vous offrez ça à votre patient, quitte votre bureau le vendredi soir et sait que lundi ou mardi, il a déjà un rendez-vous de consultation avec le spécialiste. C'est formidable, d'accord? Bien évidemment, il y a des spécialistes qui, via leur site web, nous demandent de remplir un formulaire. Tout ça va être inclus, d'accord, dans cette option. Vous pourrez remplir ce formulaire via notre site sans aucun problème, ok? C'est juste pour vous dire ça. Donc là, je vais fermer simplement la session côté praticien. Et puis, tu sais ce que je vais faire? Je vais simplement, pour résumer tout ça, je vais te montrer une vidéo, Amal. Tu es toujours là? Mais je suis toujours là, mais j'ai une question très pertinente avant que vous passiez à autre chose, docteur. J'ai ici une question de Diane Sirois qui dit comment gérer le temps des rendez-vous? Parfois, il y a des nettoyages de 45 minutes, 1 heure ou même 30 minutes. Comment tu gères tes temps de rendez-vous? Oui, Alors, en fait, ça va être très simple. C'est pour ça que je te dis, tu ne pourras pas offrir tous les rendez-vous que tu veux à tes patients. D'accord? Certaines fois, c'est sûr qu'il y a des rendez-vous de 60 minutes, 45 minutes. Tu peux les régler dans ton agenda sans problème. Mais disons que tu veux dire à un patient, toi, par exemple, prends rendez-vous la prochaine fois et que généralement, la secrétaire va justement aller et puis va donner un rendez-vous de 45 minutes au lieu de 1 heure, etc. Ça devrait être fait manuellement. Mais on peut le faire pour le praticien. Chaque praticien, on peut lui personnaliser, si tu veux, son agenda. D'accord? S'il a besoin d'avoir plusieurs types de rendez-vous, disons par exemple qu'une hygiéniste a besoin d'avoir un rendez-vous qu'un patient peut prendre d'une heure, de 45 minutes, etc., elle peut l'offrir. On peut lui personnaliser ça sans problème. Mais quand, par exemple, c'est un patient que l'hygiéniste voit et que c'est un examen de rappel et qu'on lui donne rendez-vous dans, disons, je ne sais pas, 3, 4 mois ou dans 6 mois ou dans un an, ça, c'est la secrétaire qui va, parce que la secrétaire a accès à DocClick. Elle va elle-même mettre un rendez-vous personnalisé, d'accord? Mais tous les rendez-vous que tu offres sur la plateforme, c'est toi qui vas choisir le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais si en tout cas, la personne qui va poser cette question a besoin de plus d'informations, qu'elle me contacte, j'y répondrai et je lui expliquerai clairement la chose. Si vraiment c'est pas très bien on expliqué, a je tous des t'expliquerai bons ça. commentaires Pas de ici. Le problème. monde il trouve ça hyper intéressant. Il y en a qui disent vive la technologie. J'utilise ça déjà. C'est vraiment une belle plateforme. Wow, check ça. En tout cas, c'est que des bons commentaires pour cette belle Ça me fait super plaisir. plateforme. Ça me fait super plaisir. J'ai envie de dire à tout le monde que celui qui a besoin, qui n'hésite pas à la fin, je vais vous donner exactement le lien pour entrer en communication avec nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit truc que je mets aux praticiens ici. En fait, si tu vas sur notre site, attends, bah, c'est avec moi. T'es toujours là, Amal? Parce que Oui, ça je coupe un suis petit peu toujours. chez moi. Ouais.
Attends, bon, ouais. Donc, si tu cliques sur le praticien de la santé, on va dire, attends, je vais juste mettre ma vidéo. On praticien, une vidéo, on a préparé une vidéo au praticien pour qu'il puisse la voir. C'est un peu un résumé, si tu veux, de tout ce que je viens de dire. Je vais la mettre en plein écran, comme ça, ça va leur résumer l'histoire, d'accord? Bienvenue sur DocClick.com, un des plus grands répertoires bilingues de la santé qui transformera la façon de vous connecter avec les praticiens de la santé. DocClick permet aux patients de se connecter avec leurs praticiens de la santé. Recherchez un des plus grands répertoires de la santé, où que vous soyez, avec le dispositif de votre choix. Naviguez, liste des praticiens de la santé et leur disponibilité. Prenez rendez-vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en temps réel. Les rendez-vous sont directement pris et placés dans l'emploi du temps du praticien. Suivez et gérez tous vos rendez-vous sur une même plateforme. Améliorez la productivité de votre clinique. Synchronisez l'emploi du temps des praticiens d'une même clinique à celui des cliniques auxquelles vous référez. Améliorez l'expérience du patient en simplifiant réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 1. Des notifications sont envoyées aux patients et praticiens en temps réel. 2. Accessibles sur votre téléphone cellulaire. 3. Pour ne rien manquer, vous permettant de fournir le meilleur service à vos patients. Sur DocClick.com. T'as vu? T'as réussi à Wow, voir? c'est vraiment très intéressant. Alors, voilà, ce que je voulais te montrer aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que j'ai envie de dire que les patients peuvent aussi nous chercher en cliquant sur une ville, on peut cliquer aussi, si tu veux, sur la spécialité. Donc, si quelqu'un clique sur la spécialité, si tu veux, genre, ils peuvent directement aussi avoir l'ensemble des praticiens qui sont justement dans la région. Ça, c'est l'adresse pour laquelle vous pouvez nous contacter, mais en fait, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Euh, Vous allez cliquer sur êtes-vous praticien? Je vous explique ça à la fin. C'est quoi? Je vais t'expliquer ça à la fin, ouais, directement. Excellent. Mais là, tout ce que vous nous avez expliqué, c'est vraiment très pratique. C'est vraiment pratico-pratique. Même ça a fait vraiment l'intérêt. Puis ça a attiré l'attention des médias. Puis il y a eu un article sur votre plateforme dernièrement. Oui, il y a eu un article. La presse a parlé de nous dans un de ses articles. Et elle a parlé de nous pendant qu'elle parlait justement des dentistes, etc. Et le titre même qui nous a introduit nous définit vraiment. C'était un site dans l'air du temps. D'accord? Ce titre, donné par la journaliste, nous a confirmé à mon équipe et à moi qu'il y avait cette demande, une vraie demande au Québec, et qu'il s'agit vraiment d'un vrai fait d'actualité. Nous sommes là, DocClick est là, justement, pour aider à faire évoluer la profession au Québec, offrir quelque chose de nouveau, d'accord, de frais, qui aide les praticiens et les patients. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'avant d'être un praticien de la santé, nous sommes aussi des êtres humains qui avons aussi besoin de consulter. Nous sommes donc aussi des patients, donc potentiels patients ou clients pour d'autres praticiens. Et tout cela crée un réel cercle vertueux pour faire vivre et perdurer une communauté et un pays. Je conseille donc à tous les professionnels de la santé, dentistes et autres, joignez-vous à nous, entrez dans la clique, faites partie de la clique comme je vous ai expliqué, ça nous entraide et puis en même temps, l'union fait la force, je ne vais pas arrêter de le répéter. Et j'ai envie de te dire une chose, c'est que la création de DocClick est basée sur des valeurs fondamentales, celle du respect de la vie privée des patients, du respect du code d'éthique des professionnels de la santé. Nous formons gratuitement le monde pour son utilisation. Et je vais te dire une chose, pour cette période de crise, nous offrons aux praticiens 3 mois d'essai gratuit pour l'un de nos services pour aider durant Covid. Nous voulons l'aider. Nous voulons aider justement. Je le répète, l'union fait la force et nous faisons partie de cette union. Évidemment, pour les patients, le site est gratuit en permanence. Quand le patient réserve, c'est gratuit pour lui. J'ai une question ici de Louise. Est-ce que vous chargez les rendez-vous manqués? Est-ce que nous, Oui, mais j'imagine que ça, c'est plus est-ce le… que, est-ce que DocClick ne charge pas le patient? En fait, dans le courriel qu'on envoie au patient de notification et même le texto,
on précise à la fin que si le rendez-vous, c'est écrit à la fin, est annulé dans les 24 à 48 heures, ou si le patient ne se présente pas, chaque bureau se réserve le droit de charger le patient. D'accord? Vraiment, c'est chaque bureau qui décide de faire ça. Donc, le patient est prévenu que s'il rate son rendez-vous, certains bureaux peuvent le charger, simplement. Donc, on prévient. Par contre, DocClick ne s'occupe pas du tout de charger le patient, non. Là, en tant que praticien, comment je peux faire pour m'inscrire et devenir membre avec DocClick? Alors, en fait, un patient qui réserve peut créer son profil, mais un praticien qui veut être avec nous, très simple, d'accord? Je vais te montrer. Est-ce que tu vois toujours mon écran que je partage? Oui, Ok, définitivement. d'accord. Donc, tu vas sur docclick.com, donc docclik.com, et tu cliques sur Êtes-vous un praticien? Tu cliques dessus, d'accord? Dès que tu cliques dessus, des fois, tu as un pop-up qui arrive comme ça. Soit tu as ce pop-up qui arrive qui offre les 3 mois gratuits. Ça, c'est pour les praticiens, hein. Tu mets en tant que praticien ton prénom, ton nom, ton courriel, ton numéro de téléphone, ton code postal et ta spécialité. Donc, si c'est dentiste, tu mets dentiste, chiropraticien, tu mets chiropraticien, dentiste et tu envoies la demande, simplement. Et si tu as envie de nous mettre un message, par exemple, j'ai assisté au live Facebook, etc., comme ça, je peux vous reconnaître. Donc, toute notre équipe se chargera de répondre rapidement, en fait, aux praticiens. Et puis, sinon, tu peux fermer simplement là et tu vas simplement remplir ce formulaire. C'est la même chose. Donc, tu mets prénom, nom, numéro de téléphone, courriel, code postal, et tu mets ta spécialité, et tu nous mets un message si tu as envie de mettre un message, et tu envoies la demande. On contactera directement, en fait. Ça, c'est vraiment le formulaire de demande pour les praticiens. D'accord? Donc, tu vois ce que je veux dire, Amal? Oui, parfait. Vraiment ça. C'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. Et vous offrez 3 mois gratuits pour les praticiens. C'est Oui. déjà pas mal. Ouais, bah en fait, c'est quoi? C'est la crise, encore une fois, je cesse de le répéter. Euh, c'est vraiment, si tu veux, tout le monde est dans une difficulté. On ne sait pas à quel moment ça va reprendre, etc. Et puis avec notre équipe, on s'est dit, écoute, c'est un moment, tu sais, c'est un moment où toute l'humanité doit se serrer les coudes. Et puis, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Donc, on s'est dit, écoute, on va laisser ça 3 mois gratuits. Et pour la preuve en est, c'est quand tu cliques sur Êtes-vous un praticien de la santé, le pop-up arrive, si tu veux, pour le Covid, tu vois. C'était pas offert. Mais pour ça, on va l'offrir simplement pour que les praticiens l'essayent. Et je suis certain qu'ils vont adorer. Parce que enfin, j'ai que des bons échos pour le moment, en toute sincérité. Moi, au début, tu sais, je me disais, je suis pas assez objectif peut-être parce que c'est notre plateforme, etc. Mais plus les gens se mettent dessus et plus j'ai des bons échos et c'est effet boule de neige, tu vois. Donc, c'est vraiment tout à notre avantage et tu offres quelque chose de formidable à tes patients, en fait. C'est vraiment ça. Moi, il me reste tout simplement à vous dire bravo, bravo pour cette belle plateforme, vraiment très intéressant et très pratico-pratique pour patients et praticiens du domaine de la santé en général. C'est vraiment très intéressant, toute cette explication. Merci beaucoup, Dr. Antoun, de nous accorder cette belle entrevue pour nous présenter cet outil de communication qui, je pense, qui va connaître un très bon succès dans le futur. Avez-vous un dernier mot à nous dire? Ahmad, bah, tout d'abord, merci de ce que tu viens de dire et merci à toi, en fait. Tu es formidable, tu es vraiment super agréable. Et parce que tu sais, peut-être les gens ne sont pas au courant de tout le travail que tu fais en arrière, j'ai envie de le préciser. Amal fait beaucoup, beaucoup de travail. Je pense pas qu'elle ait que ça à faire, d'accord? Et elle le fait pour justement entretenir elle fait partie de ce cercle vertueux, tu sais. Tu fais partie de ça et franchement, je te félicite. Et merci beaucoup, vraiment, t'es superbe. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Là. Ça fait vraiment chaud au cœur. Puis moi, j'invite tous les auditeurs qui nous ont suivis depuis le début de partager. S'il vous plaît, partagez pour que ça soit vraiment profitable à tous vos amis Facebook et tous vos proches. Il nous reste juste à vous dire merci de nous avoir suivis pour cette belle entrevue. Mais moi, je vous donne un rendez-vous vendredi à 17 heures. Je rencontre 2 hygiénistes dentaires qui travaillent face à face à la COVID, une rencontre qui va être vraiment très intéressante. Je vous attends vendredi prochain. Merci de votre présence. Bonne journée à vous. Bye bye. Salut, bye bye.